Quant à la langue, elle est d'abord riche d'enseignements sur la transmission des savoirs et la manière dont ces savoirs sont communiqués entre les individus. Le français est, oui, réputé pour sa difficulté. Certes, la conjugaison est retorse, mais la densité et l'aspect véhiculaire de notre langage est impressionnant pour tout étranger. Si nous rajoutons les langues vernaculaires, les patois et autres argots sur lesquels viennent se greffer le verlan, nous ne sommes pas sortis de l'ornière. Un interlocuteur allemand, par exemple, ne vous interrompt pas. Il peut être poli, certes, mais parce que dans la structure des phrases en allemand, dès qu'une conjonctive intervient, le verbe est basculé à la fin de la phrase. Il a besoin que vous finissiez votre intervention pour comprendre le message global. Les langues avec idiomes, dessins, bien complexes elles aussi à appréhender, de la calligraphie en passant par des interprétations subtiles. Certaines campagnes de communication internationale ne passent pas littéralement la barrière de la langue. Orangina et son slogan « Secoue-moi ». Une bouteille ne dit pas « secoue-moi », ça n'existe pas. Du coup, on passe au visuel pour faire comprendre qu'il faut bien secouer la bouteille pour que la pulpe, vous connaissez la fin. Tout comme les mauvaises accentuations de votre message publicitaire peuvent virer à une insulte pour votre cible. Le français est une des rares langues qui induit qu'un objet puisse être le sujet d'un verbe. Le café me brûle les doigts donne en vrai, je me brûle les doigts avec du café trop chaud. En anglais, on trouve la forme passive. Je passe rapidement sur l'exemple de « Je ne me casse pas la tête pour trouver un titre de film différent » parce qu'au Québec et en France, c'est bien connu, on parle français. Ce qui nous a donné à l'époque « Chérie, j'ai rétréci les gosses ». Oui, au Québec, les gosses désignent les parties génitales masculines. Quand je parlais de casse-tête. Conclusion, pas de jeu de mots ou de traduction littérale. Il nous faut du personnel, alors interne ou des consultants externes, maîtrisant les langues visées, et c'est une obligation. Nous risquons de nous planter. Exemple, le produit PIS, un produit nordique, pour dégeler les porteurs de voitures. Et il marchait excellemment bien, ce produit. Mais en France, vous le comprenez, il n'y a pas eu de réel succès. Tout simplement parce que de ce point de vue, on peut évoquer les piqûres de méduses, par exemple.